Bonne chante pour l'avenir, pour tout ça qu'a donné d'ailleurs, pour tout ça qu'a vécu d'ailleurs. Pour un jour qu'a changé, pour tout petit monde qu'a joué de manger, pour nous crucifier tout préjugé. Si tout le monde tout pays, dans les mondes qu'arriver réunis, dans tout un paradis, nous t'a joint un power, on langage en musique et en mélodie, on dit qu'on fait magie. Ouh, Candela. Les amis, où que vous soyez, ne ratez pas le vendredi du CA. Pépa rappelle, émission ça. Ah. Une émission qui éduque, forme et inspire. Chaque vendredi plongé dans un espace dédié à l'apprentissage et au développement pour la communauté haïtienne. Des discussions enrichissantes sur des sujets éducatifs et sociaux. Des formations pratiques pour renforcer vos compétences. Des invités experts pour vous guider et vous motiver. Charge vendredi, tous les vendredis, 6 vendredis, 6, 7, 30 sur Antenne, Zoom, Facebook, YouTube, Radio Balade. Pourquoi regarder? Parce que l'éducation est la clé pour construire un avenir meilleur. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, le vendredi du CA est fait pour vous, c'est pour nous tout. Rejoignez-nous, partagez l'information. Ensemble cultivons les savoirs et préparons l'avenir d'Haïti. Vendredi du CA, éducation, formation pour Haïti. Oh yes. Oh yes. Bonsoir. Et jeudi à lycée 29
août, qui c'est dernier vendredi, mois censé fini, bien entendu, dimanche c'est dernier jour dans le mois, et ou sous Chanel Centre Haïtien d'Action Humanitaire, et qui offre causerie du vendredi. Son causerie côté que nous parler de tout sujet qui concerne Haïti, qui vous permet, étant comme peuple, nous-mêmes Haïtiens, tout, qui permettent que nous aller de l'avant. Et émission jeudi, nous saluons Radio Balade FM qui l'a 102.3. Merci Lou. Et nous saluons tout le groupe qui d'accord partager et émission ça pour nous. Et chaque vendredi, nous saluons tout le monde. Et pour tout le monde qui va regarder l'émission sans différer tout, que nous saluons, nous entrons là aujourd'hui. Et nous merci pour les gens qui déjà sous Zoom et pour tout ça qui peut aller monter. Jeudi, nous avons fait suivi de une émission nous avons vendredi avec ingénieur Angran, André Angran, que nous tous connaissons. Alors, thème qui s'est bâti aujourd'hui en vue d'un développement durable. Alors, nous avons parlé d'infrastructure. Et j'aime te dire le vendredi dernier, l'on parlait d'infrastructure, il pense OK, c'est problème route, mais il pas seulement route, lycée pont, lycée l'école, lycée de l'eau, lycée courant, lycée tout ça et donc ingénieur a ajouté lui-même infrastructure humaine qui vraiment qui t'a changé capable de donner. Alors encore une fois et merci encore ingénieur grand parce que et pour service pour belle émission te fait vendredi et nous te jugé nécessaire pour nous continuer ensemble avec les pour en deuxième édition qui va permettre que moun yo bien rentrer bien comprendre et que toute émission tout comprendre ça n'a parlé de comment Haïti a doué côté Haïti qui ça t'a doué fait et nous dit chaque monde merci docteur Bisset monter merci nous comptons là. Alors aujourd'hui et nous allons continuer avec l'émission moins excité pour me de reste là parce que ouais Chantal qui t'a appris alors nous tout excités alors nous tout merci Nava très loin mais Nava ensemble avec nous et 17h côté Navaya Nava ensemble avec nous merci Nava et parce que nous t'ai cabrité dormir le samedi côté ya mais ensemble avec nous pour capable ba un coup de main parce que mes amis me sauver tout à l'heure moi qui était ingénieur grand et mon téléphone même pas cabrité là parce que nous connaissons demain si Dieu veut c'est un gros event que l'a fait et côté que sans pile monter descendre qui fait actuellement là et pas de truc à ça va moi faisais m'baka dit vient nous pour épicer faut mal épicer bon je dis bah là alors et merci et ingénieur grand tout le monde connaît mais ça veut me dire ingénieur grand pas de problème. OK. Qui t'ont fait ça. Pas de problème. Merci un peu, Madame Excellent. C'est toujours un plaisir pour moi avec nous et comme on dit que nous toujours pareil pour nous servir dans la mesure que possible, mais chaque fois que nous trouvons opportunité ça. Et Jean que vous dit la semaine dernière où nous avons fait une présentation sur construction infrastructure en Haïti. Donc, à partir de questions, et pour nous arriver à, où tu es jugé nécessaire, où tu es engagé pour continuer l'émission semaine dernière. Non. Donc, il veut dire que ça nous va faire là, on a continué. Donc, il veut dire que je n'ai pas besoin de parler de moi encore. Moi, j'ai dit non, moi, j'ai fait génie civil en Haïti, et puis moi, j'ai fait génie chimique aux États-Unis, et puis je travaille surtout dans le monde industriel aux États-Unis et en Europe. Et puis avec ça, je vais parler en direct parce que nous avons pile matière à partager avec nous. Et quoi, semaine dernière, je vais projeter. Vas-y. Non, d'après le dit, tu es capable peut-être de faire une récapitulation pour et vendredi, ça qui est pendant brièvement, pour les gens qui partent là, pour comprendre. Eh bien, nous allons laisser faire ça. OK, merci beaucoup. C'est parfait. Eh bien, on nous dit d'abord qu'on a parlé de construction de infrastructures. Et je dis à nous pour arriver à la faire parler de défis et surtout regarder des défis majeurs. OK? Donc, semaine dernière, dans ça que nous avons fait, nous avons commencé par parler de infrastructure. Ça veut dire, OK? Côté nous avons dit que le mot infrastructure, là, c'est un mot qui vient du latin, qui vient de deux mots là-dedans sur le plan étymologique. Il y a infra et puis il y a un structura. Et infra qui veut dire que sous, en dessous, c'est-à-dire qui bas, ok, qui bas net, et puis il y a une structure, il veut dire construction ou bien arrangement, le mot structura qui veut dire construction, arrangement. Donc, là que on fait un arrangement
partie qui bas, dit fondation en fondement, c'est ça que nous les infrastructures. Comme ça, terme non littéralement les référer à une construction en dessous, à dire fondation, et c'est sous construction ça, c'est sous structure ça, ou à construire ça, on dire une superstructure. Donc ça veut dire que faut une fondation comme dans n'importe quelle situation, même pour moun, faut que on moun bien formé, ou une société qui bien formée à la base, ti moun bien formé, famille bien formée, communauté bien formée pour que vous gagnez un pays qui a matière première humaine qui bien paré pour aider les pays à avancer. Donc, dans le contexte d'un pays, nous parlons d'infrastructure, il s'agit d'équipement et installation de base, qui est essentielle pour le fonctionnement du pays. Ça. Et nous avons attiré l'attention autour sur composantes de l'infrastructure nationale dans un pays en général. Côté nous dit en général composantes c'est nous garder infrastructure de transport, infrastructure énergétique, infrastructure de communication, infrastructure hydraulique et sanitaire, et qui a plusieurs aspects là-dedans. Ça inclut tout déchetterie qui pour gérer. Et nous avons parlé de infrastructure sociale. Comme je rappelle de semaine dernière, nous avons dit que dans le contexte haïtien, Haïti est marqué par une vulnérabilité extrême avec choc cap répété, comme nous gagnons un cyclone régulièrement, nous gagnons inondation, tremblement de terre. Donc, ça nous dit que choc ça yo bien vulnérabilité ça yo d'origine aussi bien naturelle que humaine en Haïti. Et nous avons parlé de choc externe qui vient aggravé par défaillance systémique, c'est-à-dire dans le système, nous gagnons surtout dans le système de infrastructure institutionnelle en Haïti. Et qu'on y a parlé de, en parallèle, nous dit que le pays, cependant, il disposait de moyens d'investissement pour développer activité économique durable. Ça qui a maintenu une situation actuellement la façon balayer nous dépend en pile de l'autre pays. Donc comme ça nous trouvons dans une spirale, dans un cercle vicieux côté que nous trouvons ça nous fait c'est discussion, c'est reconstruction et le plus souvent qui pas efficace et pas de maintien. Donc comme ça nous toujours dans un état de fragilité chronique en Haïti. Et nous t'ai parlé de ça la semaine dernière, non? La semaine dernière, on a attiré l'attention sur une double vulnérabilité qui gagne en Haïti. D'un côté, nous avons une infrastructure physique, comme on a parlé de routes, de ponts, de ports, de réseaux d'eau, de énergie et télécommunications, nous dit qui est fragmenté et qui est extrêmement fragile et souvent qui est endommagé. Nous avons bon exemple de l'heure que Ouagan Mathieu est passé, qui dégâts que le fait. Et de l'autre côté, nous avons parlé d'un écosystème institutionnel, nous dit et sécuritaire, qui est toujours dans un état de délabrement et qui est caractérisé surtout par instabilité politique. Et me dit que avec gang qui est toujours là, surtout dans les années récentes, qui a contrôlé routes, quoi, aujourd'hui, c'est gang qui a collecté et qui a fait payer, c'est eux-mêmes qui sont ces centres de payage, qui a touché, au lieu que c'est l'État qui a touché sur le monde qui a fait trafic et qui a fait transport sur route. Donc, comme ça, nous parlons de inefficacité, de aide et manque de coordination dans tout effort de reconstruction passé et façon que même que documenté. Maintenant, nous venons avec des propositions. Côté, nous te parlé de une thèse d'opportunité stratégique. En ce sens que là, nous regardons tout problème ça, nous dit qui existe en Haïti. Côté que nous dit, waouh, nous gagnons un système de discussion presque chronique, nous gagnons un déficit d'infrastructure qui presque pas existe dans le pays. Par exemple, depuis combien de temps Haïti existait, je dis à pas de monde qui gagne un circuit d'eau fermée, côté que vous gagnez une production de l'eau potable qui rive la caillou, non, et vient la caillou dans un système comme ça. Ou pas gagner un système de déchetterie, et ainsi de suite, parce que nous gagnons un déficit total d'infrastructure. Mais nous dit que en face de tout problème ça, nous supposons vraiment utiliser une approche très audacieuse. Ça veut dire que situation actuellement, au lieu de nous aller comme un fardeau
comme si son bagage, comme si, oh my God, par exemple, c'est ce problème, nous pas qu'à faire à cause de ce, et dans l'état nous hier. Nous disons que nous avons ça comme une opportunité unique pour Haïti. Parce que me dit que l'approche ça me proposait, me dit que est basé sur une notion que lorsque vous gagnez absence de un gros réseau d'infrastructures, soit qui était là déjà, quoi, par exemple, les États-Unis, nous songeons, par exemple, dernier gouvernement qui était là, Biden, il était approuvé et l'argent pour refaire l'infrastructure des États-Unis. Mais refaire, c'est pour moderniser ça qui existait déjà. Mais en Haïti, nous ne pouvons pas gagner une situation côté nous avons cap vieilli qui finit grand monde que nous avons besoin de moderniser de ce fait qui pourra demander pour faire des dépenses et ainsi de suite. Donc dans le cas ça, c'est ça me parle que Haïti offre nous une situation de table rase en ce sens que n'a commencé entre guillemets à zéro entre guillemets. Donc pour ça me parlé de une idée de saut technologique saut technologique non qu'en anglais ils disent leapfrogging, c'est qui permet que le ça ou pas besoin passer par étapes traditionnelles comme si vous regardez on va commencer tout petit comme si on font petit route comme ça nous allons aller directement dans technologie qui plus avancée yo pour nous adapter nous à réalité moderne à mode na vivre la dedans aujourd'hui. Donc, comme ça, je expliqué nous que si ça veut dire saut technologique, non, et pas parler dans tout détail, parce que tu as toujours yo, mais ça qui est important, c'est dire que paradoxe, ça veut dire, en gros, c'est-à-dire que, il veut dire que obstacle passé, c'est-à-dire le manque d'infrastructure physique, non, au lieu que l'on fardeau, l'on problème, mais c'est un atout lié pour nous reconstruire Haïti, pour le futur d'Haïti. Donc, encore moyen que nous intégrer nous dans la technologie moderne. Comme ça, je prends 3 exemples. Je prends l'exemple de Corée du Sud, de Rwanda, de Singapour. Et côté que des hommes fait une étude comparative entre pays, entre Corée du Sud, Rwanda et Singapour, soit façon de montrer nous, illustrer pour nous comment pays ça a subi une transformation et qui a réussi dans notre transformation ça, mais nous t'ai parlé de un dénominateur commun nous trouver entre les pays ça même là il y a différents systèmes de gouvernement et yo fait approche différent mais quelle que soit la différence qu'il y a approche là ben t'ai gagné un élément commun entre eux mêmes ça nous t'ai parlé de élément commun c'était capacité que l'État gagne pour que l'État vraiment réaliser vision stratégique ça à long terme. Donc ça nous dit dans la Corée du Sud côté utiliser un plan de 5 ans pour diriger le développement industriel côté Rwanda lui-même l'était fait de gouvernance li une lutte contre la corruption dès le départ ils ont commencé à faire reconstruction. Et nous avons parlé de Singapour, qui était lui-même arrivé à transformer un manque de ressources, un petit pays qui est tout petit, nous disons que qui 38 fois plus petit que Haïti, puis côté il est devenu un centre mondial de commerce et d'information. Donc ça me dit que modèle ça les villes montrent nous que construction de une infrastructure politique nationale solide, c'est une condition prérequise pour n'importe quel développement durable. Maintenant, la question que nous avons posée, je vous dis, et qui a fait suite à ça, nous avons dit la semaine dernière, c'est comment pour nous approcher les choses. Donc, encore, c'est comme quoi ça fait référence à ce technologique pour nous faire. Donc, nous disons que Haïti, il faut que nous ayons vraiment une vision stratégique pour Haïti qui est très audacieuse. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas penser petit, il faut nous penser grand, il faut nous penser gros. Et nous faut que vraiment, et d'ailleurs, nous-mêmes comme Haïtiens, nous ayons audace dans le figure, dans le sens audace, dans le sens constructif, non? Côté pour nous arriver à gagner de grandes visions, pour nous arriver loin. Et nous faisons déjà. OK? Et besoin de notre histoire, ça. Donc, comme ça, nous arriver à faire ça, mais il faut que le ça, nous mettons ça dans la tête, nous, que nous arriver grand à partir de côté nous hier, faut que c'est quand ça fait proposer nous une transformation pour nous transformer disons une crise en opportunité. Donc ça me parlé dans cas ça
il pral important pour nous créer une autorité de planification et de développement des infrastructures d'Haïti, comme dirait les APDIH, c'est-à-dire que, ouais, prend juste initial de autorité de planification et de développement des infrastructures d'Haïti, nous, n'importe non nouvelé, c'est seulement, c'est une suggestion. Et puis, comme ça, qui prend ça coordonner tout le travail que nous allons faire. Comme ça, nous avons dit que ça, nous allons aborder reconstruction infrastructure en parallèle dans chaque département. C'est pas comme quoi nous allons faire Port-au-Prince, ou nous faire le nord, nous faire le sud, et ainsi de suite, mais nous avons gagné une autorité centralisée qui est APDIH, et puis comme ça, qui a une approche vraiment novatrice, et puis qui peut aider que nous accélérer le développement de façon que nous ne pouvons pas imaginer. De ce fait, je dis, dans le suivi que nous avons fait, en parlant de construction en parallèle, parce que c'est comme ça toute industrie fonctionnait. Nous pas fait bagaille en série. Série, ouais, mais gros bonne activité qui a fait en parallèle, qui fait par exemple, ouais, yon compagnie qui a fait automobile, qui a fait BMW, et puis ouais, chaque 60 secondes par exemple, ouais, yon machine sorti, il sorti dans l'INA, et puis machine qui a fait une fête. Évidemment, machine ça, elle doit prendre une semaine, même 2 semaines, de leur commencer à l'arrivée, mais une fois que l'INA a fonctionné, et puis ouais, chaque 60 secondes, on voit sur fête. Donc, comme ça, en Haïti, nous gagnons ça nous les combit. Mon ko Chantal ka pas connait comme ça parce que mon Port-au-Prince pas connait ça, pas Chantal, pas qu'on a fait de la cour. Donc mais en Haïti, paysans yo comme yo les combit, yo esprit combit. Dans l'esprit combit c'est comme par exemple là que y a fait jardin, là que mon arrivé, c'est moment pour sacler et puis tout le monde dans zone vient de sacler puis dans une journée, yo fait une grande quantité de terrain et puis là ça moun ça ouais que toute surface pour te nettoyer fait en un jour. Et puis le même tout l'arrivée tout pour le planter, il fait l'encombite. L'arrivée pour récolter, il fait l'encombite. Et je dis c'était pour moi-même, demain c'est pour l'autre et ainsi de suite. Donc c'est ça que mon combitant veut dire, mais c'est la caille paysan en Haïti que nous trouvons ça. Donc c'est un principe me penser l'on parler de stratégie de construction en parallèle. Donc parce que nous parlons sur qui parle ça parle faire pour nous-mêmes. Là que nous faisons ça, me dit penser et principe de combitant nous capitaliser sous lui parce que c'est une tradition génie liée dans la culture haïtienne parce que c'est une culture de coopération, OK, qu'on y a là nous avons appliquer à l'échelle nationale, c'est-à-dire que monde là vidéo pas apprendre travailler ensemble tout, OK, au lieu que non manger l'autre tout le temps en général. Comme ça le ça nous avons gardé nous un projet nous pour exécuter dans tout département dans le pays, de ce que je comprends, nous avons 10 départements, et puis là, ça nous fait elle en parallèle. Là, ça, on a un bon calendrier, et tout ça, on ne peut pas le présenter au Konya là, mais on a un bon calendrier qui montre comment chaque activité peut mener et peut aller en parallèle. Donc, comme ça, l'on fait ça, ça va créer un pile emploi, ouais, et puis, ça va avoir un impact économique sur toute localité. Maintenant, l'homme parlait de stratégie de construction en parallèle, on parlait de accélération du calendrier, on parlait de création d'emplois massifs et on parlait de impact économique local. Ça ne me dit pas là. Eh bien, cela veut dire que l'on parlait de accélération du calendrier, ça veut dire qu'au lieu que nous concentrer nous sur une région à la fois, soit par exemple, on a fait ça avant, on a fait soit on a fait la grande danse après, non. Dans le cas ça va prendre nous un temps énorme. Mais le fait là en parallèle, ça lui permet que nous lancer chantier en même temps parce que nous avons bien des ressources dans chaque zone ça yo gen moun yo gen maire mairesse yo gen autorité dans yo gen délégué ba connait tout ça nous gen là et évidemment c'est pas yo qui va le faire mais nous montrer gen moun parce que nous parler que n'a bien un centre qui pral gérer et construction infrastructure là. Donc ça va réduire le temps que nous apprend pour nous arriver à construire toute infrastructure de base qui fonctionne dans le pays. Et quand ça on parle de création massive d'emplois, l'on fait nous exécuter ça en parallèle, là pour demander un pile monde, un pile main d'œuvre dans chaque département. Donc ça va permettre que non seulement nous prenons employer monde, mais nous prenons réduire du chômage
et même jeunes yo que je dis à cap trouver au Chili, au Brésil, qui tout partout, jeunes ça yo n'a pas rapatrier yo et n'a pas offrir des opportunités. Évidemment tout ça yo après fait avec des principes côté que nous créons environnement pour que yo cap trouver que leur retourner, yo pas regret que yo te retourner parce qu'il y a dans l'autre pays yo, c'est ça y a le faire, c'est construction y a fait et ainsi de suite. Donc l'autre aspect qui parler de impact économique ça qu'a gagné qui veut dire que chaque projet d'infrastructure ça yo venu un moteur dans l'économie locale là. On peut imaginer côté que ou gagner une construction qui fait tout partout ou dans tout système, dans route, dans pont, l'hôpital, l'école, clinique et ainsi de suite, l'hôpital, ouais tout bien. On peut imaginer ça veut dire là ça les mêmes marchands qui pour vendre manger ou gagner un boss maçon qui travaille ébéniste qui fait travail li ou gagner cordonnier qui fait travail li ou gagner tout le monde qui là qui travaille. Donc ça c'est le ça monde pour encourager et côté que ou besoin monde qui fait des panneaux solaires, électricien, ingénieur, tout le monde a travaillé ça, tout le monde qui comptable, infirmier, docteur, tout le monde là ça pour gagner un parti par leur salaire que on en situation ça yo. Donc, comme ça, frère Maxime, nous-mêmes comme frères concitoyens haïtiens, nous avons imaginé que m'a parlé là de planification et de priorisation. C'est-à-dire comment on peut prioriser toute activité ça yo. Encore, il va apparaître sur son mission qui est possible, mais qui est difficile que lié. Non, c'est comme ça bagaille au fait et on nous dit que pendant 35 ans, tu travailles dans une usine aux États-Unis, en Europe. Vous avez de méga projets, c'est comme ça nous fait. Okay? Et parfois, qui plus que ça m'a parlé de lui là pour Haïti. Donc, pour nous réussir une telle entreprise, il faut que vraiment gagner une planification rigoureuse. Ça me dit pas là, nous pas arrêter dans rien dedans. Comme si un regarder rien, ou bien ça sous bluff, et ainsi de suite. Il faut que vraiment focus dans là. Sincérité là, honnêteté là, et puis encore gagner compétence, gagner patriotisme, sentiment ça va l'important pour avancer. Et en fait, je dis, nous avons utilisé système de formation géographique que déjà intégré en Haïti déjà, côté que l'a aidé nous repérer et dans chaque zone qui activité qui gagne, population nous gagne, problème qui gagne, le ça n'a pas vraiment arrivé très loin avec ça. Et j'ai des données, je montrer nous et même présentation sur YouTube, je vais faire comment ça veut dire. Donc, comme ça, je parlais de pour nous planifier et prioriser l'activité. Le ça, nous allons faire avancer en parallèle, de façon pour que ensemble de infrastructures ou infrastructures de base, soient faites de manière efficace. Par exemple, je vais essayer de faire un graphe pour nous, mais je présenter pour nous comme ça, pour nous avoir une idée. Et je vais toujours supposer que nous allons implémenter ce sujet parce que c'est une idée, nous, par exemple, côté que nous avons vraiment fait des graphes pour voir comment ça qui prend le chevaucher, en même temps. C'est comme si nous avons bâti un caille. Ou pas gagner un monde qui vous vient peinturer mur pour tant que ou pas qu'on fin faire mur ou pas qu'on fin grandir et ou arriver dans face pour peinturer. Donc habitué chaque bagarre a bien l'heure donc pour connaître qui nous besoin dans quel moment. Donc comme ça nous nous fait projet en phase et mettez pour nous pas prendre chaque individuellement nous cap garder projet nous gagnons, nous parler de infrastructure institutionnelle, infrastructure sociale, infrastructure physique et sur le plan transport, physique sur le plan énergie, sur le plan de l'eau et sur le plan déchetterie. Donc, comme ça, nous avons plusieurs phases. Phase non, ou bien d'abord une fondation, parce que c'est là qu'on prend. En général, phase ça, fondation, sont phases qui prend un bon temps. En général, d'après études qui faites sur le plan de projet, sont en phase qu'on prend 52% même M2 énergie, là que ou en phase préparation, dans fondation, et puis phase construction, il y a à peu près 25%, et ainsi de suite. Donc, c'est pas trop difficile à faire. Donc, comme ça, on va voir comment, dans chaque phase, qui ça qui a fait dans chaque phase. Maintenant, alors, sur graphe de planification, on va montrer nous qui éléments qui gagnent dans chaque phase. On nous prend le cas de infrastructure institutionnelle, par exemple. L'homme dit pour nous lancer et autorité qui pour faire développement pour nous, pour côté qui va centrer tout effort.
là ça nous pourrons mettre en place structure de gouvernance et un cadre juridique et réglementaire. Et toujours si nous avons regardé dans la première phase sur le plan infrastructure sociale, nous parlons de mettre priorité aux services de base. Là, on va penser à la construction de micro-écoles et de centres de santé communautaires dans une zone rurale. Et sur le plan de infrastructure physique, de transport, nous gardons route primaire. Évidemment, si nous avons arrêté dans physique, transport, dans phase 2, route secondaire, et là, on dit route primaire, c'est-à-dire route qui connecte et grande ville, c'est-à-dire qui connecte des départements, quoi. Route secondaire, c'est là ça on va commencer à faire route dans une zone rurale pour faciliter le transport, hors de tout bagaille de manger, ainsi de suite, en deux à ville. Et puis, on va arriver dans le réseau urbain. Et côté, on va mettre en place système de transport public, autobus, si c'est métro, ça va mettre tout ça, mais tout ça, on va faire partie de conception. Alors, tu pourras parler d'infrastructure physique, non. C'est de même que on va regarder qu'on y a au début, dans l'infrastructure institutionnelle, comme tu parles, nous d'abord lancer, nous mettons pas en place, nous développer capacité technique, c'est-à-dire nous allons former personnel et comme dit, utiliser des systèmes technologiques et planifier et de façon efficace. Et puis comme ça, dans la dernière phase d'un côté, nous allons vraiment déployer des partenariats. Et nous t'ai parlé de ça la semaine dernière, non? Donc, de même que pour l'infrastructure sociale, nous gagnons différentes phases, nous pourrons aller faire la donnée. Maintenant, comme pour continuer, si nous t'es allé là au commencement, nous t'ai donné une liste de tout projet et de phases de projet. Donc, on y a là, si nous prenons, qui te mettez Bob en silence, ok? Donc, si que nous devons apprendre qu'on y a là infrastructure toujours physique, énergie, encore qu'il y a 3 phases, nous allons mettre phase 1, phase 2, phase 3, phase de fondation, construction, ainsi de suite, et mes détails de ça qui a fait, côté que l'installation de réseaux solaires, système éolien, ainsi de suite, et puis nous pourrons déployer énergie renouvelable, comment nous pourrons construire centrales solaires, côté nous pourrons étendre ça pour des services urbains, et éventuellement nous pourrons établir une sorte de grid, côté nous gagnons une interconnexion entre différents réseaux, comme ça pour créer un système résilient, quoi. Et puis, on a parlé de l'infrastructure de l'eau, c'est même bagarre toujours qui gagne même étape ça, Et puis, affaire de déchetterie, en Haïti, qui va nous pas même dire la priorité, cela n'existe pas en Haïti. Ok, nous pas de déchetterie en Haïti. Imaginons que, je dis, nous avons un pays qui a 221 ans depuis que le pays a existé, et sous prend être humain, besoin primaire être humain que vous faites ou besoin pour vivre, c'est boire, c'est manger, ainsi de suite. Alright, dès pour manger, faut qu'il y ait des déchets. Entre-temps, je dis à déchetterie, c'est un élément nous négligé et c'est un besoin primaire de tout le monde. C'est comme quand poser une question, les matins, le lever, qui sont au premier fait, le lever, ou à la toilette, ou à faire pipi, ou à faire poupou, ou pas mentir la donne. Entre-temps, c'est un domaine que nous négligeons presque, je dire, à 100% en Haïti. Ouais. Donc, c'est quelque chose à côté en Haïti, le plus souvent, premier étoile, tout pour faire une douche, c'est presque dans une cuvette pour capturer le bord de l'eau. Ok, même besoin d'aller plus loin que ça. Donc, pour ça, nous avons affaire de déchetterie, il est très important parce qu'il fait partie des besoins primaires de l'haïtien. Encore pas aucun politicien haïtien qui j'aime pas l'eau de bail de ce genre parce que ça va intéresser. D'ailleurs, bon, il va prendre ça pour commencer. Donc, pour ça, si nous suivons un plan de ce genre, nous avons vraiment transformé des déchets en une ressource. Et une ressource qui capote en pile l'argent. Non seulement pays propre, mais nous avons transformé des déchets en ressources qui capotent en pile l'argent dans le pays. Donc, et si vous regardez des détails, encore destin, ou va faire bout la destin, va fermer, même si c'est un destin, on va mettre sur mute, essayer et baisser beaucoup de destin. Oui, donc, en parlant de déchetterie toujours en Haïti, qui est très important pour nous comprendre, ok, des détails, comme tu parles, nous avons différentes phases pour déchetterie, il y a fondation, il y a construction, et puis il y a consolidation. Donc, dans ce sens, si nous prenons chaque individuellement, pour nous comprendre, dans la fondation,
ça qui est la donne, c'est création encore de cadre institutionnel là. C'est là me parler de autorité centrale là, en APDA et IH non, on va partir en anglais, faut que lui là, parce que c'est lui-même capable initier qui par design, faut que nous gagnions aspect institutionnel là, faut que ça règle. Et puis, quand ça, il y a une phase étude que vous faites, et puis, il faut faire un travail de sensibilisation, et pour engager tout le monde, et puis, partenariat financier. Ça, c'est dans la partie de phase 1. Là, pour en phase 2, par exemple, encore, nous avons des éléments à apprendre une fois que nous finissons de poser basio, comme ça, nous pouvons concentrer nous sur l'exécution qu'on y a de travaux ça, sur le plan de déchetterie. Les mêmes mettez plus de détails là-dedans, sur YouTube, donc, ce qui est différent en phase, qui pourrait être important pour nous arriver et traiter et gérer des déchets, de telle sorte que nous pouvons recycler et encore faire de ça un bon genre d'opportunité et de ressources économiques pour nous. Et puis, dans phase 3, pour déchetterie, les mêmes là, ça, on a parlé de arriver et à optimiser l'opération, assurer durabilité système. Non. Mais différentes étapes, on a quoi faire pour ça. Pour encore, nous plus de détails qu'il y a disponible pour nous, nous avons toujours regardé. Encore, c'est un exemple que lié, pas rien qui dit, c'est qu'on est obligé de faire, mais c'est ensemble pour nous chita, pour nous évaluer comment nous faire les choses, même une idée générale, quoi. Maintenant, semaine dernière, nous avons un exemple côté nous dit que nous sommes basés sur pays tant que Corée du Sud, Rwanda, Singapour. Comme ça, nous avons fait pour montrer c'est qui défi nous avons gagné au départ. Et puis qui stratégie ont été employée, et qui secteur clé ont été utilisé, et qui leçon que Haïti a apprendre de chaque pays ça yo, et comme nous te dit pas gagner copier-coller. Donc, on ça nous te dit, par exemple, de la part de Corée du Sud, à partir de l'expérience par eux, nous dit que Haïti a tiré une importance d'une vision, d'une planification à long terme pour reconstruction. C'est-à-dire que la volonté politique pour mobiliser ressources privées et publiques vers des objectifs communs. Alors, je vais regarder là, je vais regarder le leçon nous capturé de Rwanda. Nous expliquons encore situation par Rwanda, qui ça a été fait, côté a été concentré. Donc de là, nous dit que ça nous capturé pour nous comme Haïtiens, pour Haïti, c'est reconstruction physique qui est possible sans que nous pas gagnions infrastructure institutionnelle solide. Parce que nous sommes dans Rwanda, nous avons utilisé une stratégie côté vraiment, ils ont lutté contre la corruption et ils ont développé capital humain, ils ont concentré sur le monde dans le pays et ils ont vraiment assuré que le monde qui travaille, ils ont été compétents, basés sur mérite, non pas sur le monde, non pas sur piston. Et puis Singapour, qui ont île tout petit, nous dit que ça nous capable prendre de lui-même, c'est intelligence en stratégique que nous capable transformer des contraintes, c'est-à-dire que en bonne difficulté, comment nous avons transformé en avantage. Donc, ça, c'est le ça que Haïti a tiré de ça. Maintenant, à partir de toute analyse que nous avons fait entre pays, nous disons que ça qui est l'élément clé et ça qui paraît, reparaît dans chaque, c'est que c'est capacité de l'État pour que l'État mette en œuvre vision stratégique. Donc, que ce soit, on parle de Corée du Sud, que ce soit le cas de Rwanda, que ce soit le cas de Singapour, nous te montrons que tout ça qui est important, c'est des capacités de l'État pour que mette en œuvre vision stratégique. Donc, défi pour Haïti, c'est trouver un moyen pour combiner le volontarisme de modèle avec une approche démocratique et inclusive qui inclut tout le monde, de façon pour que construction faite, construction infrastructure, les faites vraiment avec confiance, et puis nous vraiment avons une vision nécessaire pour que nous arrivions à développement que nous voulons. Maintenant, encore, et nous avons avoir sous ça sur dernière pour comprendre le défi, c'est que nous avons gagné des recommandations, des principes et recommandations pour construire un Haïti modernisé. Nous il faut bâtir les fondations. Fondation, c'est-à-dire qu'il faut une gouvernance renouvelée. C'est pas une gouvernance côté où il y a 9 présidents qui recycler chaque combien de mois. C'est pas ça. OK? Ça, c'est démagogie, ça y est. Ouais, ça, c'est exploitation que dit le peuple. Ça, c'est vraiment. Ça paraît non. Donc, nous avons besoin d'un État capable. Donc, nous avons besoin de tout pour
planifier, mais planification, il faut que l'intégrer dans logistique actuellement, dans façon monde moderne à fonctionner. Donc, comme ça, nous parlons de financement et partenariat stratégique. Et sur un aspect clé, c'est capital humain, c'est lui qui prend le moteur de toute transformation. C'est monde qui fait pays, c'est pas pays qui fait monde. De ce fait, en parlant de bâtir les fondations, c'est-à-dire que fondation d'une gouvernance renouvelée, nous te montrons, je dis ça que ça, c'est étape qui est plus cruciale dans construction de infrastructures en Haïti. Et il est vraiment impératif pour que ça n'a pas de institution pour infrastructure, non, ce n'est pas pour indépendant de un gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est pas un gouvernement qui prend attribuer, qui prend prendre la poste pour lier, mais n'a bien, comme dit nous, ça que mettez APDIH, c'est-à-dire une autorité de planification et de développement des infrastructures d'Haïti qui est indépendant du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement monte, le gouvernement descend, ça va problème parce que c'est autorité, c'est ça qui a géré toute construction, infrastructure, c'est-à-dire planification, développement, design, qui a géré tout bagage leur ça. Donc, on s'est indépendant du gouvernement, comme quoi, si le gouvernement monte, ça fait, il parle encore, ça finit. Donc, ça très important, comme dit nous, pour nous gagner autorité de planification et de développement infrastructure en Haïti, ça. Ma parole, j'ai retiré des dessins, un soulignant, dessin, m'a retiré des dessins là. Et si je retire, il ne peut pas monter encore. Même voyons une note pour lui, pour ta fermer micro li. OK. Moi, je fais ça. Pas fermer. Mais autrement, on a pu retirer les. Donc, pour finir, qu'on y a là, encore, nous dit encore, succès de l'autorité, ça, la dépend de capacité pour fonctionner de façon transparente. Et puis, établir une bureaucratie qui est basée sur mérite, pas qu'à faire de monde pas. OK, c'est dans la façon dont tu fait dans Rwanda après nous des problèmes qui étaient plus graves face à Haïti parce que tu même un problème de génocide. Encore nous qui pour connaître de ça yo. Cela veut dire que objectif principal dans une gouvernance renouvelée, c'est doter l'État de la capacité de prendre des décisions éclairées, de mettre en œuvre plan à long terme et de garantir un environnement sécuritaire propice aux investissements. Maintenant, OK. Yes. Maintenant, comme tu parles de planification intégrée, ça veut dire, pour nous capturer et vraiment opportunité de tout ça, de saut technologique, il faut que vraiment nous utiliser système qui est en place. Comme dit nous que système de formation géographique, déjà, il y a un jeune haïtien qui forme la donne et il utilise lui et Banque mondiale a utilisé lui dans le déplacement flux de monde qui a sorti à cause de gangs qui gagnent dans Port-au-Prince dans son là et dans la Tibonite monde qui a dirigé vers le nord. Banque mondiale utilise ce système ça et grand pays haïtien qui a formé dans ça. OK? Et puis tout nous dit que faut que l'important dans l'intégration de nouvelles technologies, nous bâtir un système qui est résilient et qui durable depuis 10 années, depuis notre conception. Or, en fait, nous te parlé encore de financement efficace, OK, qui est primordial dans ça, et recours à partenariat, c'est-à-dire que public et privé, OK, privé et public, quand tu fais des partenariats ça, et nous t'expliquons ça semaine dernière, non. Maintenant, encore le capital humain, nous pas qu'à redire ça assez, ni suspendre répéter c'est moun qui fait pays. C'est même ouais, c'est moun qui fait famille. C'est moun qui fait société. C'est moun qui fait un village, donc c'est moun qui fait pays. Donc faut que nous investissions dans notre moun, faut que nous investissions dans moun dans pays. C'est seule façon pour que nous arrivions et construire infrastructure en Haïti et faut que tout le monde participe, activement tout le monde participe. Maintenant, conclusion. Comme dit Cardino, Haïti trouvé à la croisée des chemins. Donc, situation actuelle en Haïti, comme dit avant, c'est le résultat d'un cycle de destruction physique et de défaillance. OK? Donc, quand il y a là, nous venons dans une situation côté que analyse ça nous faire et n'a pas la semaine dernière démontrer nous que reconstruction de une infrastructure physique durable, c'est au bagay qui demande un design, une préconstruction
de une gouvernance qui est capable et d'une vision stratégique solide. Et encore, il est important pour nous comprendre que le fait que nous pas gagné infrastructure qui existait déjà, qui fait grand monde que nous parlons remoderniser, ça c'est un atout que lié pour nous. Et me dit un exemple de Corée du Sud, de Rwanda, de Singapour. Donc défi que Haïti gagne pour lui-même. D'ailleurs, il faut que gagne une volonté politique. Notre volonté politique non, là important pour que gestion projet yo les fait de manière transparente à n'importe quel moment, yon ka aller sous computer, y a ka wè ça ka passé. Donc le ça n'a pas arrivé briser cycle non seulement de fragmentation, de manque de coordination et n'a pas créé autorité centrale sans cap guider tout ça qu'a fait sur le plan de effort pour cap développer pays. Donc c'est là nous bâtir infrastructure de confiance ça me dit déjà et capacité ça que pays a transformer toute crise yo nous jodi en opportunité que nous refonder et nous poser des fondations pour vraiment un Haïti modernisé, résilient et prospère. Donc, le nous regarder Haïti jodi, c'est qui défi majeur que nous gagnons en Haïti. Eh bien, défi majeur que nous gagnons en Haïti, à partir de tout ça que nous connaissons, moins connaissons tout, c'est que succès de la construction d'infrastructures en Haïti, il n'est pas reposé sur l'argent. Ce n'est pas l'argent nous manquer, ce n'est pas l'argent nous pas gagner, mais ce n'est pas l'argent que nous pas qu'à trouver. Ce n'est pas plan que nous pas qu'à faire. Nous qu'à faire plan. Ce n'est pas ça qui manquait. Si nous avons bon nous détails de quantité de plans qui gagnent pour développer Haïti, ça va être que nous pas imaginer. Et si nous gardons l'argent qui passe dans le pays, ce n'est pas l'argent que nous manquons. Donc, reconstruction de infrastructure, on me dit reconstruction parce qu'il ne peut pas exister. Donc, construction de infrastructure en Haïti, il n'est pas reposé sur l'argent. Il n'est pas reposé sur plan. Mais il est reposé surtout sur capacité institutionnelle pour qu'il capable vraiment réaliser et projet ça yo. C'est ça que nous relais la gouvernance. On va même dire bonne gouvernance, la gouvernance. Pas qu'à faire de mauvaise gouvernance. Ça c'est la gouvernance. Donc point central pour Haïti. Point central pour Haïti pour que autorité ça qui prend là pour planifier, développer l'infrastructure en Haïti, pour qu'elle fonctionne bien, il faut que vraiment il y ait des conditions propices qui établissent ça. Donc, côté de tout le problème, défi interne, et qui défi interne nous gagnons en Haïti, c'est égoïsme dirigeant nous. Égoïsme. Et on demande est-ce que c'est à cause de ça, yo incompétent. Yo pas mes pays, c'est pas que yo remet, yo crétin dans la politique internationale. Yo crétin dans la politique internationale. Parce que comment faire un pays, et puis pour ambassadeur, c'est venu, pour cet ambassadeur, cap dirigeant, cap ça pour faire. Ok? Pas besoin de dans le détail ça. Donc, ça n'a parlé de ingérence étrangère, tout ça doit supposer régler. Donc, c'est défi ça qui pour régler d'abord en Haïti, pour que nous arrivions à construire. Encore une fois, ce n'est pas l'argent qui manquait, ce n'est pas l'argent que nous n'avons pas trouvé, ce n'est pas plan nous pas faire, mais il faut que nous réglions surtout défi institutionnel que nous avons dans le pays. Eh bien, cela veut dire que pour Haïti, pas une solution unique pour Haïti. Pas une solution unique pour Haïti. Et nous sommes deux exemples, même nous plusieurs, nous trois pays, comme ça, même nous bonnes, la Chine. Donc, au lieu que nous cherchions une solution unique pour Haïti, nous supposons aborder des bagailles de façon progressive. Déjà, on nous réfléchit à la première étape. Non. Première étape, nous avons besoin aujourd'hui en Haïti, et nous avons besoin de tout bon, c'est engagement des citoyens. Pour tout le monde engagé. Et en fait, mettons entre parenthèses là que Gangyo fait ça nous-mêmes, nous pas qu'à faire. Ok? Gangyo arrivé fédérer tête yo. Yo formé yo propice yo les vivre ensemble. So entre eux même yo pas goumé, yo entend yo. Mais nous-mêmes comme intellectuels ici, nous pas qu'à entendre nous. Parce que chaque monde c'est un connaisseur qui dépasse celle que yo yé. Chaque monde projet parle nan c'est plus bon. Donc quel que soit ça que vous avez dire, là que vous monde solution. Je dis bien, on nous chita pour nous parler. Ah, mon cher, bon, c'est des solutions, hein. Comment? Mais si nous chita pour nous parler, ah, mon cher, trop pas sérieux, mon cher, comment? Donc, encore, engagement citoyen, chita ensemble, pour nous vivre ensemble. Chantal gagne une série, là, fait depuis quelques temps avec Dr. Jean-Marie Théodore.
tout ça la mettait là-dedans comme point clé. Il dit tel bagaille pour le vivre ensemble. Éducation pour vivre ensemble. Environnement pour vivre ensemble. Énergie pour vivre ensemble. Après, comme Chantal, hein? Donc, cela veut dire que, mais pas vivre ensemble dans le sens gang, on vit ensemble pour nous reconstruire le pays, nous. C'est ça que nous-mêmes, en tant qu'intellectuels, nous ne pouvons pas faire entre nous-mêmes. Ou bien en tant que nous-mêmes, en tant que citoyens. Donc, cela veut dire que là, nous arriver, résoudre des défis, ça. Eh bien, qu'on y a là, nous avons pensé à la création d'un cadre de leaders patriotes. Parce que, pas oublier, nous disons que ça, nous sommes au pouvoir, nous ne sommes pas patriotes, nous sommes incompétents, nous sommes crétins sur le plan politique. OK? Donc, nous avons besoin des leaders patriotes qui ont vraiment émergé. OK? Et question de jeunes qui disent ça, que oh, grand, qui vous sortir là, 21, 22 ans, bon pays. Bon, ça, c'est la question liée. Parce que tout le monde a besoin de formation. All right? Donc, comme ça, là que nous pensons bien, dans la phase, c'est vraiment arriver à créer des leaders qui ont sorti de l'engagement ça. Et puis, comme ça, n'a pas influencé la transformation du pays. Qui veut dire, là, ça m'a parlé de société civile. La société civile qui est liée, c'est toute association, association professionnelle et autres. C'est toute université, c'est tout groupe communautaire, c'est tout groupe religieux, ainsi de suite, qui peut mettre ensemble pour que nous arrivions. Et ouais, c'est ça que nous avons fait en Haïti. Voilà. Donc, en gros, c'est là que je défi et c'est là que je m'ai prêté parce que mon vidéo me montrer non, mais je vais faire après sur la question que nous gagnons. Voilà. Eh bien, merci un pile pour tant nous bon moyen. Avec ça, si nous avons ou bien ouvrir un débat, on est comme si et on est c'est qui est-ce qu'il a comme modérateur modératrice. Oh, c'est bien Madame Nava. OK. Bon, pas de musique. Oh. Non, ça c'est vous-même, vous-même qui vous demandez, vous demandez le wap bien. OK, vous voulez musique? Eh bien, on y va. Un pays souffrit, à la nation gémit, elle pense, elle pral avancer, elle bien l'espoir arriver, autrement des fait le camper, à la type est passé, doit le fouler en bas pied, elle voulait organiser, remettre pays sous pied, autrement des dévorer à la pep malchancée, la vie la fait chercher, on maille moulé rousé, tu n'es pas à manger, pour ça l'aurait tout les loups. Tête mosso, justice, pour des trois coups d'un plisseau, mosso l'éducation, tu n'es pas pémondé, on sait qu'il y a que des loups. Qui a compté combien de graines qui tombaient, qui est-ce qu'a calculé combien tombes qui fouillait, qui a compté combien de monde qui négait, combien de gallons de l'eau jetée, qui l'eau a qui coulait, ils n'a pas traîné, tant coupé puis au jeté, les petits nègres les mettent main. On bâtit l'autre demain, sauf même de camper l'eau. Petit groupe possédait, imposé nous ça l'ovlé. Zot pas qu'à décider, choisi qui salivlé, mais à la côte monde fonté. Moun qui a compté, combien de graines qui tombaient, qui est-ce qu'a calculé? Combien tombes qui fouillait, et moun qui a compté combien moun qui négait, les galons de jeté, qui l'aura qui coulait. C'est quitter nous biter, et nous pas jamais tomber, c'est couper yo couper nous racines nous pas arracher,
poussé poussé, poussé, la vie tende, pied bois ou coupé, à tol poussé, poussé, la vie tende, pied bois ou coupé, à tol fleuri. Poussé, 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 poussé. Merci. Bon, avant Madame Josette poser question là, c'est seulement moi qui vais. Permettez-moi, Monsieur Ankang, pour me jouer un peu l'avocat du diable. Vous mentionnez comme cas joindre, il y a deux questions et je vais poser tous les deux, ça prend 1 minute et demie pour répondre parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Donc, on a quand même balayé en moins que ça. Première question, que vous dites qu'il y a un CROB, ça c'est vrai. Nous avons joindre CROB, tout à fait d'accord. Mais pour l'État payer pour faire infrastructure, ça, l'État a besoin de renforcer capacité pour augmenter recettes fiscales. Donc, je pour élaborer un peu. Bon, Haïti, son pays, moi-même, moi, contre toute dette. Comment l'État haïtien a renforcer capacité fiscale sans li pas surendetter l'État haïtien et sans li épandre et l'absorti dans l'assistanat tout parce que il pas besoin pour la payer prendre pile dette et il pas besoin pour la toujours demander ça. Donc ça c'est une défi quoi personnellement un pays qui dit autonome faut li une capacité pour le faire ça en sachant très bien que moment actuel là Haïti pas propice pour ce qu'on appelle investissement FDI, investissement des étrangers. Investissement des étrangers, Haïti pas propice à ça. Ça, c'est la première question. Comment l'État haïtien a renforcé la recette fiscale sans pas surendetter, il pas prendre plus de dette, il pas prendre les suspendre faire mendiant. Et sachant que Haïti pas impressionnant qu'il y a monde pour faire investissement là, c'est honnête. Deuxième question, c'est que vous mentionnez, et nous sommes tous d'accord, que, comme on dit, nous avons des dirigeants qui créent en politique, ils ne sont pas patriotiques, ils ne sont pas des vrais patriotes. Nous avons besoin, évidemment, tout problème Haïti, nous attendons nous discuter, venir dans le même barrage, son problème de gouvernance. Vu que les gens qui sont dans le gouvernement actuel, ça nous avons dit depuis chute du Valais, c'est même le système n'a recyclé. Comment nous avons gagné l'autre gouvernance ça? Si nous pas avec qui nous pas le faire, comment nous pas le gagner parce que dirigeant ça c'est pas dans celle sorti. Qui pourra le faire qui pourra le faire partie de l'autre gouvernement ça parce que nous certainement pas avec monde qui là parce que pas de résultat. Merci. Bon, on a dit tout d'abord merci un peu Madame Navam. Bon, pendant que vous posez question, ou comme quoi tout répondre un peu dans YouTube, pendant poser question même, parce que réponse dans chaque saudi ou venir avec une réponse. All right? On a dit comme ça que, comme vous dites, comment il parle augmenter recette fiscale. La première question, est-ce que vous avez besoin d'augmenter recette fiscale ou vous avez besoin d'une bonne gestion de recette fiscale? Donc, c'est là, on va commencer à aller pour commencer. C'est comme, par exemple, on nous prend exemple sur le plan d'électricité, et puis sûr que dans l'autre présentation qui est faite, côté que mon explique, et même Dr. Théodate dit ça dans d'autres émissions, en général, je t'ai dit, en puis l'autre monde dit ça. Par exemple, dans somme, on a fait de courant seulement, all right? C'est où on fait pourcentage, le même quantité de produits. Les gens qui gagnent son fait pourcentage qui paye. Right? Donc, suppose que quand il y a ou bal service ou le courant, mon a bordeaux li paye l'argent rentré avec transparence, là-bas, ou a gagné le devis qui rentre. OK, ou a gagné bonne recette. Ou prend la douane haïtienne. OK? Toute douane haïtienne, il y aura pour tout paquet l'argent. Par exemple,
ou gen doit sortir avec une machine aux États-Unis, qu'on va acheter pour $500, ou arrive dans la donne en Haïti, il demande $5,000 pour capter douane. OK? Alors, il faut acheter la conversation, ou t'as ça. Et ce qu'on est combien milliards de dollars qui fait dans la donne en Haïti. Donc, cela veut dire que si que vous gagnez rentrer l'argent ça qui fait dans le pays, on a parlé dans la même situation actuellement que vous gagnez gang, ou pas, OK? Regardez quand c'était comme cap rentrer. Regardez, et pour cela, regardez, même si c'était pour tout service, on nous prend même impôt que moun paye sur machine, voiture, chaque année pour plaque, machine, vous avez une vignette, ben, ça, alright? Mon paye une machine, m'tal enregistré en Haïti, et puis mon demandé me dit ça que, mais si que ou à l'étranger, qui veut dire, ou même, sonne qui est un cob, donc, ou même, ou paye le temps. Vous comprenez? Donc, encore une fois, ça, c'est mon mot, c'est pas, on parle d'abord de bonne gestion de l'argent qui rentre. OK? Et puis, est-ce qu'on connaît combien de monde qui paye des taxes, qui ne paye pas payer des taxes? Est-ce que tout bisman paye des taxes supposé payer? Donc, là que vous avez une transparence et puis vous avez une gouvernance qui fait que tout le monde traité, même j'en suis d'après la loi, quand on paye et frais supposés impôts pour payer, ou étonné que Haïti a gagné une recette fiscale ou a saisi que nous gagnons pour faire lui. Déjà regardez ou gagne 9 présidents. Combien qu'on a touché par jour seulement pour l'un de suite par mois, il a touché plus par ces présidents américains, il chaque grain qu'il a. OK? Donc pays Haïti pas pour le l'argent parce qu'Haïti a capé 9 présidents. Encore nous on est non parler nous pas nous mais on nous dit que d'abord l'heure que nous avons nettoyé, fait nettoyage, et puis on a saisi que le pays n'a pas manqué l'argent. Et puis encore, on a parlé d'intégration, tout le monde, inclusion tout le monde. On a fait de parler de combinaison, de volontarisme, ok? Et puis avec d'investissement. Investissement, les pays qui ont fait actuellement là. En Burkina Faso, il y a fait, ok? De côté que les ressources ont servi, et puis encore, que deux produits dans le pays, cap gâté, mango, cap mettre usine de transformation. Que d'autres produits nous gagnons. Bon bail que nous gagnons pays, c'est gâté actuellement là. OK, parce que mon Dieu pas même aller à la ville, il oublie pour le prince sur le sud à cause des gangs. Donc on nous dit en quelque sorte, si nous t'avons acheté ensemble, nous t'avons vraiment fait un état des lieux et puis nous garder tout ça que nous gagnons. Nous gagnons cette capacité de gestion, bonne gouvernance. Alors, nous avons une gouvernance. Bon, c'est que vous êtes étonné. Et d'ailleurs, vous connaissez plus que moi-même quantité d'argent qui sont dans la diaspora qui est en Haïti. OK? Donc, et même, gagner un frais qui prélevé sur chaque transfert qui fait. Supposément que tu as supposé aller à un but bien particulier, bien défini. Est-ce que là, le but, ça est vrai? Encore. Pour le moment, je ne peux pas dire que Haïti pour le recette fiscale. Il faut que d'abord, nous devons mettre de l'ordre dans toutes les autres qui gagnent dans la recette fiscale avant que nous disions que Haïti n'a pas l'argent. Et puis, deuxième partie, tu dis, à parler de dirigeants aujourd'hui, là, il est clair, pas ou tu réponds d'ailleurs, mais question posée, c'est qui moun, en général, il y en a problème t'as souhaité que nous-mêmes comme haïtiens nous sortir la donne, c'est penser à un monde. Je pense que nous t'as plutôt pensé à présidence non. C'est qui compétence que présidence non pour Haïti je dis amender et puis définir compétence Haïti a besoin aujourd'hui là et puis là ça on va trouver si que nous faut façon intelligente là ça moun qui remplit les conditions qui qualifié là ça c'est mon ça capable arriver gérer pays et grand plus façon ça qu'a fait mais ou pas ka dire je dire que qui moun non pas ka bon individu mais n'a pas garder présidence haïtien me dit moun pas dire un seul monde moi dit ensemble parce qu'un gouvernement c'est pas un seul monde c'est tout le monde parce que c'est pas seulement président qui corrompu député sénateur juge ainsi de suite donc si tout le monde ça pas bon c'est eux qui fait ça n'est pas bon donc nous pas attendre c'est l'autre monde qui peut entrer dans le système, c'est responsable. Alors, dit que ça, que je crois bien qu'il y a à la fin que nous avons besoin pour un engagement des citoyens du pays. OK?
Et c'est tout le monde, la société civile là, ça veut dire tout le groupe monde qui peut mettre ensemble pour nous engager, nous chuter ensemble. Là, ça, nous, comme dit, c'est pas plan nous manquer, c'est pas connaissance nous manquer, c'est pas qu'on pas connaître nos besoins. Nous connaissons quoi nous y est, nous connaissons quoi nous voulons arriver, nous connaissons que ça nous besoin pour nous arriver là. Et puis là, ça, là, facilement, sans égoïsme, basé sur mérite, basé sur objectif que nous voulons atteindre. Et puis là, ça, leader l'a manifesté et tout le monde là, ça pas engagé pour encadrer leader parce que leader ça c'est pas réussite personnelle par le lié. Le des résultats, c'est-à-dire réussite leader ça, c'est réussite tout le monde, réussite le pays en que lié. Et c'est ça fait que j'ai fait une formation dans la République dominicaine à 9 groupes haïtiens de différents côtés sur leadership et yo t'es arrivé dans chaque groupe arriver définir un leader sans que pas de monde qui te dit mais qui nous leader mais façon on te fait formation avec yo leader t'es émergé automatiquement dans chaque groupe yo. Donc c'est pas difficile, OK? Madame Josette, merci. Madame Josette, merci pour patience surtout, hein? Oui, salut tout le monde. Et puis, dans un premier temps, m'a fait un petit mini commentaire suivi d'une question. Tout d'abord, m'a dit André, merci pour présentation qui porte lumière à espoir dans le cadre de développement durable pour un nouveau Haïti. Les grandes valeurs tant que là. Moi, espérer sincèrement que présentation ça a privé dans les oreilles nouveaux décideurs qui voulaient faire pays, des serviteurs en tant que leader qui ont sens dévouement avec l'amour pour pays, qui voulaient mettre pays sur un chemin de développement qui solide et qui durait longtemps. Dernièrement, moi partagé première partie conférence là à quelques personnes et il y a un pile monde qui pensait que nous devons mettre accent surtout sur insécurité au lieu de focaliser nous sur infrastructure. Même si yo reconnaît que problème infrastructure grave et yo ka mettre barrière sur avancement pays et yo ka mettre génération qui vient en danger, mais toujours est-ce que yo tient mordicus que infrastructure pas une priorité présentement. C'est vrai, insécurité, même s'il y a pas racine problème là, mais il a aggravé situation et puis il a empêché n'importe changement réel prend racine. Il a ralenti tout effort pour construire un Haïti qui est stable et qui a une vision pour l'avenir. Ça fait sens pour moi. Mais selon moi-même, nous pas doué quitter ça mettre barrière sous tout effort pour changer réalité sur terrain. Mes questions, André, d'après vous, est-ce qu'on a une stratégie qui peut permettre nous commencer à prendre initiative sur question infrastructure là pendant que des gens qui engagés, des leaders responsables, qui engagés, qui pas dans foulaille et qui travaillent à mettre sécurité sous pied. Parce que si nous continuons tant toute bagaille vient parfait avant nous agir, est-ce que nous pas risquer perdu temps qui est essentiel pour bâtir un modèle développement qui mette monde justice sociale à équité dans ce combat nous. C'est session ça pour vous. Merci beaucoup. OK, si bien comprendre aux questions, est-ce que nous avons une stratégie pour que nous fassions une infrastructure non parce que comme on dit nous ne pouvons pas attendre la perfection. La perfection, c'est comme quoi nous ne pouvons pas attendre soit quoi une sécurité dans ce sens nous là avant que nous avons mettre sur pied et disons initier construction infrastructure non. C'est ça c'est une question. Maintenant, comme ouais, dans façon de répondre à question, ou déjà répondre première partie dans commentaire côté dire côté que vous dit que mon qui dit que vous pensez nous t'a supposé concentrer nous d'abord sur insécurité en Haïti et que ou même tout ou dit que ou comprendre que insécurité c'est pas les mêmes qui racine problème non. Et c'est là le problème dans n'importe quelle situation. C'est le que nous connaît pertinemment ça qui par racine
nous connaissons que l'insécurité a son symptôme lié. Il passe pas les racines problème non. Parce que une question simple qu'on pose monde et d'information pour sur comment pour arriver à résoudre n'importe quel problème dans n'importe quelle situation. Ça que ou prend là, on dit que en autre d'abord concentrez-nous sur insécurité. Nous avons une supposition. Supposons nous allons prendre toute supposément l'ordre de sécurité. Est-ce que par hasard vous voulez faire allusion à gang yo, par exemple? Entre autres. Oui. OK. On nous prend par exemple le cas de gang qui acceptent yo. OK? Et comprenez gang qui acceptent. On nous dit que juste faut faire marcher la conversation. Question qu'on pose au monde, l'autre dit comme ça que ça c'est lui pour me résoudre d'abord. Supposons qu'on est là, nous te prend tout gang ça yo, monde qui et puis nous te éliminer tout ensemble. Tout ensemble je dis là. Est-ce que le problème Haïti a résoudre? Pas vraiment, parce que c'est pas cause profonde. Voilà. Eh bien, Mabzo, même cas bon exemple là. Dans travail ça arrive en l'heure. Il y a un opérateur qui fait une erreur. C'est moi-même qui été désigné pour mener l'investigation. Manager dit moi ça que André ça il est facile parce que c'est l'opérateur qui fait une erreur. Je me dis pas que c'est m'a besoin aller faire investigation, on nous révoque l'opérateur et puis tout va résoudre. Je dis mais non. Je dis pas conséquence si que éliminer l'opérateur ça non genou, il pas résoudre problème non, opérateur il pas problème non. Ça va très bien. Et c'est là en tant que pays pour nous aller dans racine problème non. C'est dans racine pour nous aller. M'a bon exemple. Il y a un plus gros problème qui te gagne par exemple dans Burkina Faso, c'est problème gang, insécurité. Mais c'est pas gang qui est éliminé. Il y a une gouvernance. Il y a un leader. Il y a un leader qui est compétent. Il y a un leader qui est patriote. Il y a un leader qui est transparent. Il y a un leader qui est honnête, d'après toutes les données que nous gagnons. Il y a un leader qui mettait les ressources payantes au service payé. Ça qui arrivait, avec le leader, ça, il mettait tout ça que ou besoin en place pour résoudre le problème insécurité qui fait partie de construction des infrastructures dans le pays. Alright? Donc, pour ça, automatiquement, que ou gain leader ça en place, ça qui symptôme ou après résoudre chaque symptôme yon après l'autre. Donc, c'est ça qui fait qu'en Haïti, leadership dans les clé. Ou gain le vrai leader en place, ou gain la vraie gouvernance en place, là, ça, automatiquement, là, ça, gang n'a pas devenu une priorité pour le leader ça, pendant que la résoudre le premier en même temps. Qui veut dire, toujours, il y a gang toujours dans le Burkina Faso, mais il diminue considérablement, il sous contrôle, et il continue à aller à l'offensive contre eux. Cela veut dire que, ça veut dire pas là que l'idée principale, racine problème, comme dit d'abord, c'est un fait de leadership, c'est un fait de gouvernance, qui a comme même à questionnaire va déposer, c'est la gouvernance, c'est bon leader pour gagner un pays. Ok, et comme tu pour trouver, on va trouver dans la société civile là. C'est-à-dire dans Nava, dans ou même dans Chantal, dans tout qui là. Dans tout ça qu'en Haïti, dans toute société civile, différents aspects de la société civile là. Les organisations religieuses, par exemple, on a goûté pour religion, on a goûté pour à la capacité ça. On met tout ensemble. Font seul. Quelle que soit la religion, quelle que soit grosseur, hauteur, couleur, quelle que soit connaissance, nous tous font seul avec un but commun pour pays nous. Quand il y a la, on regarde dans Burkina Faso, il a construit une route et il va encore dire qu'il il pas prêter 50 dans le même monde. Et puis chaque monde a posé un brique, posé un bloc. Au début, il a dit que et vous même est posé bloc pendant déjà pour journée. Donc c'est chaque monde qui met ensemble. Qui veut dire que c'est vous venez le volontarisme qui a fonctionné. Vous gagnez tout ça. Donc encore une fois, Josette, nous comprenons très bien, mais pour le Haïti, concentrez-nous sur racine problème. Encore une fois, pour me finir, si que vous avez gagné une fièvre, vous connaissez très bien que fièvre sont symptômes que Dieu, vous n'avez pas choisi que vous pas chercher racine fièvre qui est infection qui cause lui, vous doit gérer symptômes et puis regarder symptômes vous gérer c'est pas lui-même vraiment. Et puis vous dites mais non c'est fièvre non. Yes, vous prenez des médicaments ou prenez des glace ou mettez libé c'est fièvre non. But tant qu'on parle de racine non. I'm sorry. Ouais, excusez-moi, on n'est pas parlé de ça. I'm sorry. Tout à fait, merci.
OK, notre question. Bon, Et c'est pas grave. parce que comme si que m'avait montré si que nous avons gagné espace parce que la important pour nous capouer et aussi le progrès qu'a fait un pays tel que la Chine ou Gabon. Je devais montrer une vidéo si c'est possible. OK? Mais est-ce que même moi montrer l'île? Ah, Vas-y. une minute. Sur question. Bon, question Pamna, dernière question, c'est que, mais par quoi c'est un leader, mais quoi c'est, bon, leader, ok, par quoi c'est un leader, quoi c'est monde qui, c'est citoyen responsable, parce que c'est pas un leader, c'est pas juste Traoré seulement qui a fait pays, c'est tout le monde dans la gouvernance là qui allait dans la direction et Kagame, tout ce qu'on ça a fait, tout le monde qui est élu. Donc, question par même, c'est que au-delà de nos besoins de citoyens engagés, on n'a pas besoin d'un gouvernement pour faire changement. Donc, maman me dit, pas mettre fatra à terre, maman pas dans le gouvernement. Donc, il y a responsabilité ça. Mais, est-ce que pour gouvernance pays, pour gouvernement, si monde qui bien intentionné pas fait partie de gouvernement, comment nous parlions en gouvernance responsable? Donc, on pas besoin de répondre à ça. Quoi, point pas maintenant que je voulais passer, c'est que il pas suffit pour société civile là, juste parler, il pas suffit pour bail idée, il aussi suffit côté monde qui fait partie société civile là, qui bien intentionné, yo même tout yo supposé dans gouvernement parce que si tout peuple là a bien agi, mais si le gouvernement lui-même n'a pas bien agi, pas un changement dans la gouvernance. Donc, c'est ça, parce que si l'élection, si c'est Guy Philippe qui a, comme Moïse Jean-Charles qui a les candidats, pas un l'autre monde, ben là, nous sérieux que Moïse Jean-Charles ou si Claude ou Madame Okapla dit qui corrompu, donc si c'est lui-même qui candidat, ok, tout le monde au cap bien intentionné, mais lui-même, il pas bon. Et ça me voulait pas, c'est donc, il pas suffit pour nous. Mais Tout le maintenant, monde qui bien intentionné, pas dans la politique. non, non, ok. Merci. Non, non, de façon que la politique, ce qu'il avait dit, c'est plutôt le bien-être de la cité. OK? Maintenant, encore une fois, pour vous faire là, ou toujours répondre à une question qu'on a posée, ça c'est le premier bail là, OK? Moi, souhaiter que nous écrivons ça quelque part dans l'esprit, non. Oui, nous avons besoin d'un leader. Dans tout pays gagné, il y a un leader. Mais c'est ça mon leader veut dire même. C'est ça mon président veut dire même. Leader, il est là, comme on dit en anglais, pour lead. Pour que lui-même, leader a une bonne responsabilité. Et c'est qu'on est comme pour le déléguer. Donc, il veut dire que chaque monde pourra participer dans le développement, dans la construction. Mais il faut qu'il y ait un leader. OK? Et chaque monde ou un leader en vous-même dans la compétence sport, dans ça que vous déléguez pour faire. Cela veut dire que, oui, pour me clair encore, dans chaque pays du monde, vous avez un président. C'est Haïti qui fait nous capables. Vous mêler parce qu'en Haïti, nous avons 9 présidents qui ne peuvent pas gagner, qui leader vrai. OK? Donc, oui, nous avons besoin de leader. L'idée de président, signifie que nous sommes là pour le présider, pas les capables de faire travail. C'est tout le monde qui parle engagé, et chaque monde parle gagner une fonction à remplir en fonction de compétences ou de capacités. Et c'est en ce sens que l'on parle de société civile, des gens qui sont engagés. Cela veut dire que l'on louche ensemble dans ce société civile-là, c'est de là pour émerger leader. C'est de société civile-là pour que vous gagnez leadership pour l'émerger. Et ça fait que montre que les gens qui là, non, les gens ne sont pas qualifiés. Mais pour nous trouver pour nous trouver leader, ça, c'est faut que nous engagions, nous tous ces civils, nous engageons, des gens comme qui compétents, qui patriotes, des gens qui ont vision, des gens qui n'ont pas peur, utiliser stratégie une stratégie audacieuse pour arriver. Donc de ce fait, c'est ça que je t'ai dit même. Et c'est évidemment, n'a pas dit depuis mes ouais, c'est que nous avons besoin d'un président.
nous besoin d'un leader qui a émergé de société civile là, de groupe ça, de groupe monde qui engagé et qui formé de tout ça avant de groupe religieux OK. Maintenant comme vous l'heure ça tout chaque monde peut sentir une partie prenante et partie prenante on est venu esprit ça vient même du fait même que nous connaissons pays ces pays pas nous liés. Donc partie prenante c'est sentiment patriotisme même c'est lui même qui les parties prenantes parce que ça paye en devenir c'est nous tous qui bénéficions. L'hôpital ça qu'on bâti il bâti pour tout le monde bénéficier là-dedans sauf au partie prenante là-dedans. Route ça qu'a construit nous toutes parties prenantes là-dedans où il fait pays où une belle route, une belle bâtiment, une belle pompe, c'est là, une belle école, tout le monde bien formé. C'est nous tous qui fiers de ça. Et nous toutes c'est nous toutes nous une partie prenante. Nous tous qui intérêt là-dedans. Donc pas une question de c'est pas je dis dans façon traditionnelle là, nous toujours penser que c'est moun n'a pas en pile moun qui cap descendre pantalon dans carnaval là, c'est qui cap président nous bon moun qui arrivé dans un quartier et parce que il a dit bêtise, il parle plus fort, c'est qui sénateur qui député. Non. Et c'est dans ce sens que me dit non que oui, moment vini pour nous chuter ensemble, pour nous faire que ça gang yo a fait dans ce sens mettre tête ensemble non. Pour nous mettre tête ensemble, parce que à toute force qui existe dans la nature, une force égale et opposée. Donc, même force par ailleurs, ils mettent ensemble pour détruire, mais nous-mêmes, qui avons force pour nous construire, nous ne pouvons pas mettre tête ensemble pour nous construire vraiment. Donc, c'est force ça que nous avons besoin aujourd'hui là. Et c'est de force ça, nous avons créé le leadership que nous avons besoin. Et puis, nous créé le leadership ça, et puis nous avons gagné la gouvernance que nous avons besoin. Vas-y, Chantal. Sorry. Merci, ingénieur Grand, pour un sujet si bien développé. Et je crois que Koto souligne que si pas gon tête qui peut diriger foule là, il pral tout côté. Mais tête là pas cal pour contre lui, ou tête qui capable, qui patriote, qui engagé, qui sincère, qui honnête, qui gagne tout ça yo pour diriger tout l'autre yo et c'est ça m'kwen va dire c'est pas lui même seulement qui diriger mais nous même qui pour embarquer avec lui mais faut gon tête. Faut gon moun fort. Gen Banks O'Neal parce que au moment de mettre vidéo leur arrivé, Banks O'Neal gen doit pas ka mettre lever main pas kon si na vate ou eli à moins que li ouvert micro 2-3 fois et si n'était qu'à m'en fermer pour non, pas désolé, allez-y monsieur O'Neal. Gabriel. Monsieur O'Neal? Oui. OK. OK. Ou il y a une question ou commentaire? Allez-y. Désolé, je ne pas avant. Merci, Chantal. OK. Nous entendez? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Et moi-même, qui s'aime à avancer, et à partir de ça, André Dia, moi, pour moi, c'est une démarche holistique. Elle dit que ni parti politique, ni société civile, comme société civile là, il y a pasteur, il y a, nous avons droit à dire, il y a la presse, il y a l'église là-dedans, il y a l'école là-dedans. Donc, tout, pour nous arriver vraiment à créer leader ça n'a pas l'air, des machats à de sorti depuis dans l'école, dans l'église, dans tout le monde qui gagne, qui a occupé une place dans la société, les prédicateurs, les prêtres, vous comprenez? Tout le monde qui fait partie de la société civile là, vous comprenez? Qui est engagé dans ce sens, surtout l'école, la presse, et il y a participation yo, et puis encore comme des cadeaux parti politique yo, comme rôle là c'est pour la prise du pouvoir yo gagnent travail pour faire dans la société dans former moun yo dans prend engagement pour ka vinn vraiment demain yon groupe moun vraiment qui ka participer dans aider pays a dans construction et durable que et n'a parlé là
nous ta vle pour pays a vraiment sorti dans ornière, sous-développement, la misère, mal cité, insécurité, mais c'est tout le monde ça qui t'a doué fait effort ça pour bagayer au changer. Merci. 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 N'a pas rappelé tout le monde, nous d'habitude terminer à 7h30. Donc, n'a pas quelques minutes encore, même, il y a Monsieur Guino, mais levé tout. Donc, Monsieur ingénieur Rang, n'apprend Monsieur Guino aussi, Tout donc à fait, n'a tout à pas. fait, tout à fait, tout à fait. OK. Et puis, n'a pas Monsieur ingénieur Grand opportunité pour lui répondre à deux commentaires aux questions ça. Ensuite, nous allons aller vers vidéo et pour clôturer pour nous. Tout à fait. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci, monsieur. Félicitations pour la présentation. Alors, pendant nous avons parlé de participation des leaders, tout ça, il y a une intervention qui dit que tout le monde doit participer, mettre main là-dedans, notamment la presse. Et ou même qui suivre sociologie pays, qui suivre la presse, tout. Comment vous pensez la presse t'a vraiment orienter la population vers un leader qui gagne un vrai l'amour ou bien qui gagne une vraie mission pour le pays, puisque l'on connaît chaque monde qui vient, il dit c'est eux qui sauveur, c'est eux qui portent bonne nouvelle là, c'est eux qui gagne solution, mais en pile fois et chaque ça autour des fois il y a toujours un groupe de presse qui appartenu avec eux. Mais ou même qui j'en pensé vraiment la presse taka et l'idée population identifier les vrais leaders, mais tout est-ce que si nous capables rester sur un grand leader, sur un monde qui dit que c'est lui qui porte délivrance là pour le pays d'Haïti. Merci. En passant, remarquez, est-ce que c'est monsieur Guino du 20 qui parlait là? Oui, c'est moi. Non, parce que moi, pour parler à moi, c'était écran monsieur O'Neill qui était lui-même. Bon, encore, mon frère, alors ça me remet avec majorité participants dans l'émission ça, c'est que les participants sont intelligents en pile. Et chaque fois qu'ils posent une question, pas de poser une question, ils trouvent une question. Tu comprends? Ça qui est bien important, des questions toujours sous-entendues, je crois, ou bien là, ils répondent à une question. Pendant que vous parlez, vous dites que comment la presse t'a orienté mon yo. Et puis en même temps, vous parlez de la presse qui a accompagné un monde, un leader, un leader, pas vrai, un leader qui a accompagné un politicien qui a acheté, et puis comme ça la presse là, aidé, soutenu, politicien qui était comme un sauveur. Donc déjà là, par qui sont mis en évidence là, vous mettez en évidence que la presse, en tant que presse, il n'a pas fait travail. OK? Et la presse, il y a plusieurs fonctions qu'il est supposé jouer. Et il y a une première fonction, la presse, c'est d'informer. Donc la presse, là pour informer, donc si que la presse a informé, et fonction de la presse, c'est bon, information qui est fiable. Est-ce que là, avec mon frère? Donc, la presse c'est une information qui est fiable. Automatiquement que la presse a une information qui n'est pas fiable, qui n'est pas vraie, automatiquement, il n'y a pas la presse encore, ou la ballon l'autre, non. La presse a l'autre fonction, c'est pour instruire. Donc, la presse, pour instruire. Donc, si que la presse n'est pas instruire, et il y a une façon qui instruire, c'est qu'elle va garder sur le terrain, c'est qui moun ka présenté tête yo comme candidat, ainsi de suite, pour que yo même yo invite ce moun sa yo à venir sur dans notre studio yo pour interviewer yo, poser des questions et puis pour ça pour permettre que moun yo même non seulement aider moun yo découvrir qui moun naye, mais ou poser des questions pertinentes qui pour permettre que moun yo ouais est-ce que c'est ce monde qui est qualifié pour le leader livré de ce travail que la presse a supposé faire. Nous allons aller dans plusieurs, parce que la presse a repris l'autre fonction toujours.
mais ma prétendance ça côté honoré qu'on y a là. Je dis là, si que la presse n'a fait travail et comme monsieur O'Neill le dit, la presse dans tout ça fait partie de la société civile là. Et c'est là que la presse qui l'a pour instruire, pour informer et tant d'autres même parfois même aider pour prendre des décisions. Parce que la pral bail des options en fonction de toutes données que la presse vient avec des données encore fiables et scientifiques. Et puis les travail de concert avec société civile là. Société civile là, non seulement lui-même il est là tout pour le dénoncer, pour l'analyser, pour garder, d'utiliser la presse pour propager l'information, pour que l'éduquer, mon instruire, mon ainsi de suite. So, yo travail en concert pour un but commun. Je vais aller plus loin que ça. Parce que je fais des émissions sur ça déjà dans le samedi. Vas-y. Merci. Alors, je félicite oui pour réponse là. Merci. Alors, moi, je voulais dire tout. Et oui, il y a des fois, nous pas qu'à ignorer ça dans la presse qui pas fait travail. Alors, même pas qu'à dire tout. Pas qu'à généraliser que la presse en général pas fait travail parce que il y a un pile tout qu'a fait effort, un pile qu'a fait effort dans bon payo. Il y en a qui former tête sur question fake chicken pour que pas ba moun yo fausse information. Mais maintenant, puisque par exemple, on parler avec ou là, par exemple, si on parle avec madame Chantal, lui montre que la parle avec lui montre que li gen l'amour pour pays ya. Li vle font bagay. Li gagne solution. Mais là il fait pas de ça. Même en tant que la presse, l'aime ouais ça, il convainc moi dans ça, on peut toujours partager et puis montrer vendre libre la population comme un monde capable. Mais en réalité dans plan vraiment c'est pas ça le vrai. Donc et il y a plein leader politique qui fait ça, plein monde qui comme ça qui même qui joue sur ça. Donc c'est comment et vous pensez la presse qu'a arrivé identifier ou bien est-ce que tout nous pas au niveau de organisation ça pas qu'à faire des séances de formation pour des journalistes, au moins pour aider à comprendre, que soit sur le fact-checking, soit sur la sociologie politique ou autre, pour aider à capable détecter vraiment un leader qui gagne, soit ça, est-ce qu'elle vient avec un message qui est vrai, ou bien est-ce que c'est bafoué, il vient bafouer la population. Donc là, c'est là, me regarder. Encore une fois, mon frère, je suis content que vous commencez pour dire comme ça, vous êtes venu pour poser problème que la presse, parfois, vous achetez la presse. Je réponds dans ce sens. Vous retournez, vous dites comme ça que ce n'est pas toute la presse qui est bon. Right? Quand il y a là, vous faites des qui bon, à la fin, vous dites comme ça que ce n'est pas là que vous faire des séances de formation pour la presse. Vous comprenez ça, vous allez bien? Donc, sans même besoin d'avoir plus, au cap, ouais, d'une manière générale, mais comment vous remettez que vous approchez bagay sous permettre de dire comme ça, pas gagner perfection qui existait aucun côté, ok? Cela veut dire que dans la presse, vous trouver monde qui est achetable, ça qui n'est pas achetable. Et monde qui n'est pas achetable dans le cas bon travail, il n'est pas difficile à comprendre. Et la façon de là, depuis que vous avez si mon là presque lié, mon vraiment été formé pour le cap faire travail la presse, la presse fait travail d'une façon telle comme vous pour le cap informer pour éduquer et là que yo presse à bas ou information pour être fiable yo ba ou évidence de ça y a doulan donc yo pas beau émotif yo bon évidence non vous comprenez donc avec ça est-ce que gagne qui bon qui pas bon bien je peux pas son gars des rapports non mais ça fait pourtant l'ensemble de gens presse en dit aujourd'hui là d'une manière générale yo pas fiable parce que comme on dit yo achetable. Est-ce que c'est nous-mêmes qui parlons former? Non, nous n'avons pas l'école de formation pour la presse. Cependant, si que vous écoutez ça que nous disons, vous pouvez même rentrer dans la conscience par eux pour que vous essayez de faire un travail parce que la vérité pas de rapport avec mensonge. Donc, qui veut dire que c'est comme parfois on parle de Haïti qui a 221 ans depuis l'indépendance et puis regardez côté nous aujourd'hui là et puis on dit ah oui mais nous t'avons estimé que était bon président, ah nous t'avons tel qui était bon. Mais l'homme prend ni ça pas bon, ni ça qui bon yo, à la fin des fins, on nous garde l'ensemble. C'est qui Haïti que nous gagnons aujourd'hui. C'est le Haïti qui gagne aujourd'hui, on prend ça les résultats finaux veut dire que nous gagnons de gros travail à faire. On pas besoin de grain qui était bon tout de suite, mais il faut que nous gagnions un système côté qu'a gagné suivi qui fait côté nous gagnons des gens qualifiés à tout moment pour mener pays à côté de choses arrivées. Donc il veut dire mon frère, en effet, nous sommes même longueur d'onde.
nous tous voulons bien pour Haïti, nous besoin d'une presse qui est responsable, et puis une société civile qui travaille ensemble avec la presse pour que nous puissions arriver à trouver le leadership que nous avons besoin. Évidemment, comme le avancé en pile, je ne pense pas pour le violer pour passer ça. Donc, vidéo, je vais montrer nous qui est très important. Nous avons toujours fait peut-être dans d'autres situations parce qu'il est en 7h44. Cependant, on a toujours voyé le lien pour nous. Nous avons ouvert regarder pour nous aider des travail extraordinaire qu'a fait en Chine et pas gagner aucun pays dans le monde entier qui existe aujourd'hui, qui fait un série de travail, d'infrastructure que la Chine a fait, comment des ponts qu'a construit. Par exemple, c'est comme si on va prendre un bon pile beau, on sait de quoi ça, et puis on va réduire à rien, en quelque sorte, comme si que son côté qu'a traversé, ils disent, dans 5 minutes, au lieu où passer 2 minutes ou plus. Et si nous avons toujours fait une réunion, un jour, nous avons montré nous ça. Parce que comme l'arrivée, moi remercier nous toutes pour participation, nous remercier nous toutes pour patience, nous remercier nous toutes qui là et présence nous, c'est un signe de amour que nous avons pour pays nous. Présence nous, là, c'est un signe que nous t'arrêtons engagé nous pour que Haïti, que nous rêvons de lien, nous arriver à lui-même. Donc, encore une fois, je remercie nous toutes pour patience, nous, pour amour que nous avons pour le pays, nous, parce que c'est ensemble, si vraiment nous mettons ensemble, que nous pouvons arriver à gagner Haïti de rêve que nous gagnons. Et dernier moment, je dis nous encore, chaque fois que nous parlons de leader, oui, un leader, toujours gagner, mais c'est tout le monde qui prend le travail autour de leader pour aider le réussir. OK? Depuis André, on a parlé de leadership, de présidence, il n'est pas dit c'est monde qui peut faire le travail, non. Mais on est là pour le cap lead, il est là pour le présider. Et puis nous tous pour engager nous. Vous avez une tête ou non, c'est pas tête dans la mais c'est tout organe qui gagne, tout système qui fonctionne ensemble pour une unité pour le bien-être de ce corps. Encore merci, que bon Dieu bénisse nous toutes. OK, je remercie nous tous encore pour patience. Si vous permettez-moi, mon qui m'a des formations pour journalistes, comment pour poser des questions à leader, moi, si il y a une radio captandé ou il y a un contact radio, moi disponible pour moi faire un show comme ça, parce que c'est une barème que je faire avec PF. Bon, je t'ai demandé pour me débarrasser un certificat, mais juste aider des journalistes, surtout jeunes journalistes en Haïti, comment puis poser des questions, comment vraiment, parce que souvent, il y a un monde qui bail social candidat est fait. Donc, juste pour aider entrer dans l'autre façon pour poser des questions envers un potentiel candidat ou monde qui est élu, moi prête pour moi faire une émission comme ça, si un radio, il y a une radio qui est disponible. Merci. Pour service. D'accord. Quoi, Madame Chantal capable de partager contact avec nous, avec quelques journalistes, parce que Madame Chantal a un contact avec quelques journalistes. Là, c'est ça. Très bon. Merci. Okay, merci.